Yo tout le monde, c'est Gecko008, j'espère que vous allez bien. Tout commence à super, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal. Donc ce sera la vidéo de la semaine du coup. De base je devais faire un live pêche mais je l'ai pas fait finalement. Parce que la météo était trop mauvaise, voilà. Alors aujourd'hui on va regarder deux trois petits trucs qui vont pas très bien dans mon aquarium et d'autres qui vont mieux. Donc voilà, on va commencer par les choses qui vont pas très bien. Donc, je sais pas si j'avais expliqué dans une des vidéos ce que c'est ça. Ça, c'est de la coralline. Et si vous en avez, ça veut dire que votre aquarium va super bien. Mais par contre, ça enlève la porosité des pierres. Et moi, j'ai eu un petit problème sur quelques corallines juste ici. C'est qu'elles blanchissent. Que celle d'ici, parce que les autres, ça a l'air d'aller. Donc celles d'ici, elles blanchissent. Et si elles blanchissent, c'est dire qu'il y a un problème dans l'aquarium. Et moi, pour le moment, je n'arrive pas à trouver lequel. Les nutriments, il y a l'air d'en avoir assez parce que j'ai eu un tout petit peu de cyano juste ici. Vous pouvez en voir. J'en ai aspiré déjà un petit peu, mais il en reste un tout petit peu ici. Voilà. D'ailleurs, peut-être je vais l'enlever avec une pipette. Donc voilà, donc en fait, s'il y a de la cyano, c'est-à-dire qu'il y a assez de nutriments. Donc je comprends pas pourquoi pourquoi aussi certaines algues sont en train de flétrir, on va dire ça comme ça. Ma colère peut être en train de flétrir, regardez, là, elle est toute morte. Là-bas aussi, toute celle-ci, elle est morte. Et je comprends pas parce que justement, ça se passe que si ils ont pas assez de nutriments. Et le truc, c'est que il y a ces nutriments si de la cyano est en train de pousser. Donc je ne sais pas si en fait il y a un cycle avec l'algue. On m'a dit que justement ce cycle-là se forme que s'il n'y a pas assez de nutriments. Et aussi, j'ai pas réussi à trouver ce que c'est ces petits points. C'est pas des œufs en fait, je sais pas ce que c'est. Parce que du coup, en fait, j'en ai plein. Et puis, c'est que sur ceux où il y en a, où ils sont morts. Donc, je sais pas si ça a un lien. Je sais pas comment c'est arrivé non plus dans mon bac. Donc, voilà. Voilà pour les mauvaises nouvelles. C'est mes algues qui sont en train de faire je ne sais pas quoi. Un petit peu de cyano, ça me fait chier parce que j'avais réussi à la maintenir à en avoir que là-dessus et pas à d'autres endroits. Donc ça me fait un petit peu chier ça. Et puis aussi la coralline du coup qui est en train de blanchir là-bas. Et je trouve ça super bizarre que tous ces trucs, tous ces événements se passent en même temps. C'est pas une coïncidence. Donc je vais un petit peu regarder mon aquarium et j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Si ça va encore pire, ça veut dire qu'il y a un problème et il faudra que je fasse tester mon eau. Donc voilà, mais je pense pas qu'il y ait un problème, peut-être que c'est juste un concours de coïncidence parce qu'en fait j'ai vu mes Bernard Lhermitte, j'ai vu 2 mus déjà. Que j'avais pas remarqué la semaine passée. Là on en voit un. Donc j'ai marqué 2 mus. Et puis souvent quand les Bernard Lhermitte ils muent, c'est-à-dire que déjà les paramètres d'eau sont stables et bons. Et surtout qu'ils se sentent en sécurité. Donc s'ils se sentent en sécurité, c'est-à-dire que les paramètres aussi sont bons et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Donc normalement, ça devrait être bon. Voilà. Mais si la semaine prochaine ça va vraiment pas, je vais faire tester mon eau. Sinon les coraux vont bien. Ouais, bon, lui il veut toujours pas s'ouvrir. Là ça va. Là-bas derrière ça va très bien aussi. Celui-là, l'arbre du Kenya parfait aussi. Bon, les poissons ils vont super bien, je vais les nourrir. Là-bas, les coraux vont bien. Ici, les antus sont très bien. Je vais les nourrir avec des artémias. Et sinon, j'ai aussi un autre petit problème. Enfin, petit, non, du coup, mais j'ai un autre gros problème en fait. C'est que soit j'ai beaucoup trop d'évaporation, ou soit j'ai un trou, une fissure. Parce que mon eau s'évapore super rapidement, ou s'enlève super rapidement. Vous voyez là, le trait que j'ai fait. Et ben en un jour, le trait là, tac, l'eau elle arrive au trait. En un jour elle arrive à la moitié et en 2 jours elle arrive au trait. Donc je trouve ça super bizarre. Donc soit j'ai un... En fait j'ai regardé un petit peu partout et j'ai pas trouvé, mais je pense que je dois avoir une fissure quelque part. Et ça me fait un peu peur parce que du coup, si j'ai une fissure et je perds de l'eau, pourtant je vois pas, déjà le meuble il peut casser. Il peut casser le meuble et en plus mes paramètres de sel, s'il y a du sel et de l'eau qui partent, et moi à chaque fois je rajoute de l'osmosée,
et ben à la fin il n'y aura plus que de l'osmosée. Enfin dans un moment, on est d'accord, dans très longtemps même, mais je ne vois pas parce qu'il n'y a aucun endroit qui est vraiment humide. En fait je fais le tour à chaque fois avec ma main de l'aquarium. Et juste en fait, il y a cette paroi là, vous voyez juste celle-ci qui est un petit peu, là on a l'aquarium. Il y a celle-ci où j'ai trouvé des gros dépôts de sel comme vous pouvez le voir ici, tout le long. Mais du coup c'est la seule vitre qui est humide. Alors peut-être c'est juste parce que c'est derrière, mais voilà vous voyez bien. Ça aussi moi ça me permet de regarder. Vous voyez c'est juste, regardez ici en plus c'est le seul endroit où le bois il fait ça. Alors peut-être qu'au bout d'un moment il y avait eu un de ces problèmes, mais vous voyez c'est sur cette paroi là que j'avais eu des dépôts de sel. Et là sinon bah je pense que c'est juste humide parce que c'est derrière le mur. Et voilà. Je vois pas d'eau en tout cas. D'après ce que je vois j'en vois pas trop. Enfin je vois pas du tout même. Ouais on n'en voit pas. Hein. Donc je ne sais pas, je pense que c'est plus l'évaporation, enfin j'espère surtout. Sinon mon palétuvier va super bien, il pousse bien. Ça a l'air d'aller. Donc voilà. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je remette mon couvercle parce que j'ai un couvercle pour cet aquarium. Alors c'est-à-dire qu'il faudrait que je le mette par-dessus ça. Mais je pourrais réessayer éventuellement de mettre un couvercle. Bah peut-être que je vais essayer de faire ça tout à l'heure, on va voir. Donc voilà. Sinon j'ai eu une ponte, alors c'est pas une ponte de poisson, c'est une ponte d'escargot juste là derrière. Voilà, donc là c'est le mur où je laisse les algues pousser. Regardez, regardez-moi ça. Ah, bizarre, pourquoi il fait ça? Voilà. Voilà, nous avons une ponte d'escargot. On va voir d'ici une semaine ou deux si ça éclot. Donc voilà, je vous retiens au courant. Je vous ferai peut-être une petite story, on verra. J'en ai une grappe, 2, 3, 4. J'ai plein de grappes en tout cas. Si ça éclot, bah ça va faire beaucoup d'œufs. Vraiment beaucoup. Enfin, beaucoup de petits, je veux dire. Donc voilà. Sinon, j'ai commencé. Ah oui, je vais juste vous montrer avant. Ici, j'ai nourri mon escargot avec une moule. Je l'ai vu, il était ici. Je me demandais ce qu'il faisait. Souvent, quand il sort, ça veut dire qu'il a faim. Puis du coup, je lui ai donné une petite moule. Elle est en train de la manger. Donc voilà. On a le petit crabe. Sinon, ici, j'ai commencé une culture de copépodes. Vous pouvez le voir ici. L'eau est assez foncée parce que j'ai mis du phyto. Attendez, est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez bien là sur les côtés. Voilà, donc j'ai commencé une culture de copépodes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Si dans une semaine aussi, je vous ferai un petit update pour voir si tout va bien. Donc voilà, tac. Là, petite souche de chlorella. Là, un petit test de salade. J'essaie de faire pousser de la salade en intérieur. Sinon, ah oui, les artémias, bah, ils vont très bien. Regardez, là, vous voyez même des adultes là. Ici, des petits et des adultes. Ici, des petits et des adultes aussi. Voilà. Ok, donc voilà. Sinon, mes petites boutures, elles ont bien poussé en une semaine là. Surtout l'arbre du Kenya. Et les antus aussi un petit peu. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko Allez, ciao.